Wop, hop, 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 regardez ces images, c'est publié le premier jour de l'été, c'est le 21 juin par l'armée française sur son compte officiel pour nous rendre compte un petit peu de ce qui s'est passé pendant la semaine. Parce que c'est ça maintenant, sur X, eh bien vous avez The Joint Staff Military Operation qui poste toutes les semaines et qui nous dit un petit peu ce qui se passe pour les différentes opérations militaires françaises. Alors forcément, sur cette chaîne, on s'intéresse à la partie aéronautique, Rafale. Forcément, j'ai été pilote de Rafale. Et ce que je vous propose, eh bien, c'est de débriefer ces images qui, on ne va pas se mentir, sont rares. Parce que d'habitude, les interceptions, en fait, d'accompagner des avions russes, ça se fait en HA, haute altitude, pas en TBA, très basse altitude. Et on apprend qu'en Lituanie, il y a eu 3 décollages sur alerte pour l'armée de l'air française, qui est actuellement avec la Baltic Air Policy. Donc, on a des avions assis au Lai, à 100 km seulement du territoire russe, alors peut-être 105 km, regardez sur la carte, juste à côté de Kaliningrad, et que les Russes, de leur côté, si vous voulez, Kaliningrad, c'est un petit peu comme, je sais pas, la Corse pour eux, si vous voulez. Et imaginons, eh bien, entre la Corse et la France, il y a d'autres territoires, et donc à chaque fois qu'ils passent à côté de l'Italie, là, à chaque fois qu'ils passent à côté des États baltes, forcément, eh bien, il y a l'OTAN qui s'intéresse un petit peu, parce que vous avez la mer Baltique, qui est désormais un petit peu une mer otanique, qui s'intéresse de près à ce qui se passe, et les espaces aériens, ils sont complexes. Les Russes ne publient pas de plan de vol, ne partagent pas leur position avec des transpondeurs, ce qui est légal, et donc régulièrement, il y a quelque chose qui passe juste à côté de l'espace aérien des pays de l'OTAN. Donc il y a cette mission de l'OTAN pour aller voir ce qui se passe, pour montrer que l'OTAN est présent et saura défendre, si besoin, son territoire. Nous sommes donc habitués à des interceptions plutôt bon enfant, notamment pour les vols depuis Kaliningrad ou les transits entre la Russie du côté de Saint-Pétersbourg et Kaliningrad. Mais là, regardez ces images, on est sur quelque chose de pas banal et que je connais bien, ayant passé une grande partie de ma carrière très bas, très vite, avec des super étendards, avec des rafales, et il y a 2-3 petits pièges qu'on s'apprête à débriefer. Mais juste avant, si la sécurité pour vous c'est important, aujourd'hui nous avons la chance d'avoir notre partenaire NordVPN qui vous veut du bien et qui vous propose une offre très intéressante. L'objectif d'un VPN c'est quoi? C'est de la téléportation, pour pas vous faire intercepter, mais surtout pas vous faire embêter. Éviter de nombreux pièges, de nombreuses arnaques, les malwares, les mauvais sites, bref, rendre votre surf sur Internet beaucoup plus safe. Vous pouvez même avoir une protection, une détection d'appels frauduleux directement sur votre téléphone. Donc en fait, NordVPN désormais c'est une application tout en un, omni-rôle comme le Rafale, de sécurité numérique. Avec un abonnement, vous allez pouvoir avoir plusieurs outils. Vous protéger contre les menaces du quotidien sur Internet. Il y a une surveillance du dark web pour avoir une alerte précoce en cas d'attaque. Et forcément, c'est disponible sur toutes les grandes plateformes. Vous avez un service client 7 jours sur 7. H24, ça va bloquer les pop-up, les mauvaises publicités. Vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés. Vous avez droit à une offre exclusive juste en dessous avec 4 mois supplémentaires si vous suivez le lien juste après. Aucun risque, 30 jours satisfaits ou remboursés. Pour info, quand on vend du Rafale, c'est pas 30 jours satisfaits ou remboursés. Donc vous voyez, c'est encore mieux. Allez, jingle. Allez, c'est parti. La vidéo dure 35 secondes. Vous voyez BAP61, c'est en fait le mandat, donc 60e promotion, si vous voulez, de la Baltic Air Policy. Et là, ça commence avec une caméra qui est à l'avant du Rafale. Caméra à l'avant du Rafale qui vient faire une interception sur un avion russe qui est en train de faire son transit. Donc, il y a du Tupolev 214, on a également de l'Antonov 30. Et là, ça vient gentiment se mettre à une certaine distance. Attention au fait, avec les GoPro, avec les images embarquées, on est souvent en fait plus proche que ce qu'on croit. Là, à 8 secondes, on voit le casque, donc c'est des casques galets, et dessus, vous avez en fait l'accroche pour les jumelles de vision nocturne. Et ce qui est vraiment intéressant, le sujet de la vidéo, c'est à partir de 8 secondes, on est sous la couche, Sukhoi 24, avec les ailes quand même pas mal avancées, c'est des géométries variables, plus tu vas vite, plus tu recules les ailes. En virage droite, 45-50 degrés d'inclinaison tranquillement. Et initialement, c'est remarquable, petit débrief pour notre ami pilote, il est en étagement négatif. Alors dans la marine, on vole beaucoup au-dessus de la mer. Généralement, tu es en étagement négatif au-dessus de 1000 pieds, positif en dessous de 1000 pieds. Et le gros danger, demandez à Goose, qui meurt dans Top Gun 1 à cause de ça, eh bien,
c'est de prendre le souffle. Et donc là, on voit qu'initialement, le Rafale est plus bas, le Sukhoi 24 part en virage, et notre Rafale qui est un peu en bas va glisser vers le haut pour venir chercher l'extérieur du virage, ce qui est plus confort en termes de vitesse et d'énergie. Quand tu es à l'intérieur, tu es plus lent, quand tu es à l'extérieur, tu es plus rapide. En interception, l'énergie, c'est de la vitesse. Et donc, il vient se glisser en passant au-dessus de la turbulence de sillage. C'est ça qui est très intéressant. Et paf, on le voit au niveau des images passer au-dessus. Donc, plusieurs images, on ne sait pas combien il y a de rafales. Il y a de grandes chances, souvent ça part à 2 rafales. Et après, derrière, on est à l'extérieur du virage, quasi iso-altitude, très légèrement positif, et ça accompagne le Sukhoi dans une position qui rend le vol en patrouille très compliqué pour le Sukhoi 24. C'est-à-dire que pour lui, c'est compliqué de voir le Rafale. Il est pile poil à l'extérieur, donc c'est une bonne position ouate pour le Rafale. Mais attention, la règle de base, quand tu voles à basse altitude, mais également haute altitude, c'est le leader doit être une plateforme stable. Le fait de venir se coller comme ça, surtout à ces positions-là, c'est que tu es plutôt confiant du fait que le Russe ne va pas te breaker à la figure, parce que là, clairement, à 10 secondes, si le Russe décide de renverser et de tirer d'un coup sec, ça va un petit peu secouer, et le Rafale va avoir beaucoup de mal, là, à 11 secondes, à éviter la turbulence de sillage. Ce qui, à cette altitude-là, serait quand même assez facteur. Donc, pour que le Rafale vienne, comme on le voit, 13 secondes, aussi proche, et encore une fois, on a tendance à être plus proche que ce qu'on a l'impression avec la GoPro, eh bien c'est vraiment qu'il est en confiance par rapport au Sukhoi 24. Donc comme ils nous le disent dans le post, il n'y a pas de communication radio, mais il y a une habitude, il y a une certaine connaissance et compréhension des dynamiques, mais il faut avoir conscience que se rapprocher comme ça, en fait, le pilote, lui, il est un petit peu au taquet. Dans la semaine, il y a donc eu 3 décollages, des interceptions de Sukhoi 24, 34, 35, TU 214, Antonov 30, donc on ne nous dit à aucun moment par contre qu'il y a eu violation des eaux territoriales. Et quand on vous parle des vols là-bas, grande question à se poser, c'est est-ce qu'il y a violation des eaux territoriales ou pas. En gros, les pays baltes, ils ont leur jardin, on s'intéresse à ce qu'il y a un peu au-delà du jardin, les fameuses eaux territoriales à 22 km, et si quelqu'un passe à 23 km, c'est légal, tu envoies ton chien de garde, il suit le long de la clôture, il aboie. Dans l'aérien, on a tendance à venir un peu plus proche, mais jusque-là, rien de grave. L'expression consacrée dans les forces, c'est pas de quoi écrire à la famille. Ensuite, derrière, on voit des petites images. Donc, les images que l'on voit aux alentours des 15 secondes, ça ressemble à l'image OSF, l'optique secteur frontal. Donc, c'est des images qui nous sont données grâce à nos capteurs intégrés sur le Rafale, qui est une excellente machine qui vous permet en temps réel de voir ce qu'il y a devant. Alors, de nuit, c'est plus compliqué, mais de jour, dans les bonnes conditions, comme ça, vous voyez l'aspect de l'avion, vous voyez sans vous rapprocher s'il est armé ou non, ce qui va vous permettre de décider votre tactique d'interception, et ce qui va vous donner une idée également de si vous pouvez vous rapprocher par l'avant ou pas. Donc ça, c'est une vraie force du Rafale. On voit au niveau de l'avant du nez. Et puis après, derrière, on voit bien dans le casque là, à 22 secondes, le changement de poste. Donc, tendance à passer de la gauche vers la droite. Ça fait des belles images, mais surtout, ça permet d'inspecter, de regarder s'il y a de l'armement, de faire des images et de ramener tout ça derrière également à la direction du renseignement militaire qui va pouvoir analyser, voir s'il y a des nouveaux capteurs, s'il y a des nouveaux systèmes sur les machines. Des fois, les avions interceptés ont des missiles. Ça peut être intéressant de voir si des missiles ont changé d'aspect, peut-être une nouvelle version. Donc, c'est de la collecte de renseignements, en fait, qui est très utile. Si vous avez des avions avec des soutes, vous cachez, en fait, les évolutions de vos missiles. Si vous avez des missiles directement sous les points d'emport, quand vous faites intercepter, les compétiteurs peuvent forcément voir ce qui se passe. C'est vrai dans les deux sens. Donc voilà pour ces petites images. Point très intéressant, c'est donc cette basse altitude, ces images qui sont extrêmement rares. C'est la première fois que j'en vois comme ça. Cette confiance de la part des équipages de la 4. Donc on est sur des Rafales biplaces de Saint-Dizier, très habituels à basse altitude, mais qui viennent vraiment se rapprocher. Et vraiment cette image à 10 secondes, si le Sukhoi 24 renverse d'un coup sec vers la gauche, c'est pas une situation d'avenir pour le Rafale qui est quand même assez proche et qui va se prendre le souffle. Donc ça démontre qu'il y a une certaine confiance de la part des équipages, parce que je remets absolument pas en cause leurs doutes. Il faut pas oublier que ces images sont des extraits d'un moment très précis. Il y a tout un contexte autour qu'on ne connaît pas, on ne sait pas où a lieu cette interception. Et une autre manière, par exemple, d'observer ces images serait de se dire, en fait, le Sukhoi 24 était en train de se rapprocher des eaux territoriales ou d'un navire de l'OTAN. On a envoyé le Rafale pour essayer de lui couper la route et le gêner et lui montrer ne viens pas plus à gauche. Et on va pas se mentir, pourquoi pas, même si je pense honnêtement que le Rafale dans ce cas-là n'aurait pas été aussi arrière, mais j'y crois pas plus que ça. Ça m'a pas l'air d'une
d'une grande agressivité, on va dire, ces images. Toujours est-il, j'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair. La grande phrase dans l'aéronaval, c'est « Dormez en paix, l'aéronautique navale veille ». J'ai envie de dire, au niveau des États baltes, c'est « Dormez en paix, la Baltic Air Policing 71 veille ». Et encore une fois, c'est parce que les États baltes n'ont pas acquis d'avions de combat que les États de l'OTAN tournent pour pouvoir justement les protéger et accessoirement collecter du renseignement d'un point de vue guerre électronique et maintenir un haut niveau de préparation pour les équipages, parce que là, ce qui est sûr, c'est que les équipages de l'A4, ils ont eu un beau débriefing, des beaux souvenirs, et c'est pas tous les jours que tu te retrouves à faire, j'ai envie de vous dire, de la patrouille serrée lâche, ou de la patrouille quand même assez rapprochée sur un Sukhoi 24 à basse altitude. Et ouais, ça défile pas mal en dessous, mais on est voilà sur des profils de vol qui n'ont pas l'air, encore une fois, nécessitant d'écrire à la famille. Je vous dis à très vite sur la chaîne. N'hésitez pas à venir voler avec nous sur le bassin d'Arcachon. 500 pieds minimum au-dessus de la mer pour nous, au-dessus du bassin d'Arcachon, avec les gilets de sauvetage. C'est important pour la survie en milieu maritime. Je vous dis à très vite et fly safe.